Quand je prépare le poulet de cette manière, tout le monde veut connaître la recette. Pour commencer cette recette, je vais couper les poitrines de poulet en dés. J'utilise 2 poitrines de poulet au total. C'est la meilleure recette de poulet crémeux que vous apprendrez aujourd'hui. Elle est facile à préparer et le goût est sensationnel. J'ai déjà coupé toutes les poitrines de poulet en dés. Maintenant, nous allons faire frire le poulet dans une poêle. J'ai déjà mis de l'huile avant. Remuez continuellement jusqu'à ce qu'il atteigne la cuisson désirée. Regardez, les poitrines de poulet sont presque frites. Pour assaisonner le poulet, je vais ajouter 2 gousses d'ail écrasées, un oignon coupé en dés et je vais faire revenir ces ingrédients. Vous pouvez utiliser de l'oignon rouge si vous préférez. Une fois cela fait, nous allons ajouter le jus de demi-citron à notre poulet et mélanger. Si vous préférez, vous pouvez remplacer le citron par de l'orange. Le goût est également incroyable. Pour plus de saveur, je vais ajouter une demi-cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de piment rouge broyé, une demi-cuillère à café de poivre noir, une cuillère à café de sel. Et pour le rendre plus crémeux, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de mayonnaise. Maintenant, je vais mélanger ces ingrédients avec le poulet. À ce stade, l'odeur du poulet envahit déjà notre cuisine et il devient difficile de résister. Quand le poulet est doré, c'est le signe qu'il est presque prêt. Ensuite, je vais ajouter 1,5 tasse de lait et mélanger avec notre poulet. Après ce processus, ajoutez 2 cuillères à soupe de fromage à la crème. Le fromage à la crème est le secret pour que ce poulet atteigne le point parfait. Nous allons mélanger pour que la saveur du fromage se marie avec le poulet. Une fois cela fait, je vais maintenant couvrir la casserole et laisser cuire pendant quelques minutes. Après la cuisson, ajoutez de la mozzarella râpée au goût sur le poulet. Le fromage est facultatif et vous pouvez également le remplacer par du cheddar ou un autre fromage. Si vous voulez donner une touche spéciale, vous pouvez ajouter de la coriandre ou du persil, mais je préfère le mien juste avec le fromage. Quelle que soit votre décision, le résultat sera délicieux et parfait. Maintenant, je vais couvrir à nouveau et laisser le fromage fondre. La recette est prête. Je vais éteindre le feu et la servir à table. Il ne vous reste plus qu'à dresser l'assiette et servir avec l'accompagnement de votre choix, ou vous pouvez la servir telle qu'elle, c'est parfait aussi. Ce plat est si savoureux que, dès que vous l'avez goûté, il devient difficile de résister à en reprendre. La combinaison d'ingrédients simples et la facilité de préparation font de cette recette un choix parfait pour toute occasion. Ce dessert au biscuit est tellement facile que tu auras envie de le faire tous les jours. Pour commencer, je vais mettre 200 g de biscuits dans le mixeur. Ensuite, nous allons ajouter 2 tasses et demie de lait. J'adore les recettes comme ça, simples, mais avec une petite touche différente. Maintenant, je vais ajouter 2 tasses de lait concentré. Je suis certaine que cette recette va devenir un classique chez toi, impossible de la faire une seule fois. Ensuite, nous allons ajouter 1 tasse de chocolat en poudre et je vais laisser mixer pendant quelques minutes. Et avant que je n'oublie, dis-moi de quelle ville tu me regardes pour que je t'envoie une accolade spéciale. L'accolade d'aujourd'hui va à Sophie Martin de Limoges, France. Je suis vraiment très heureuse que tu apprécies nos recettes. Je vais mettre 25 g de gélatine sans goût et 1 demi-tasse d'eau dans un bol. Pendant ce temps, j'imagine déjà la réaction de celles et ceux qui vont goûter ce dessert et ça me motive énormément. Nous allons mélanger un peu pour dissoudre, puis je vais passer le tout au micro-ondes jusqu'à ce que la gélatine soit bien hydratée. Juste après, nous allons verser la gélatine dans le mixeur. Cette étape paraît simple, mais elle garantit un résultat parfait. Maintenant, je vais refermer et laisser mixer encore quelques minutes. Une fois cette consistance obtenue, nous allons verser la préparation dans des gobelets jetables en les remplissant complètement de la façon suivante. Chaque fois que j'arrive à ce moment de la recette, je me rends compte à quel point cette étape fait la différence dans le résultat, car c'est ici que tout se combine correctement, en garantissant légèreté, bonne tenue et ce joli visuel qui attire tout de suite l'attention, même pour un dessert aussi simple et sans excès. Ici, pas de précipitation. J'aime verser avec soin.
en observant chaque détail, car c'est à ce moment-là qu'on s'assure que tout soit bien uniforme. C'est ce type d'attention qui fait la différence plus tard, quand tout se présente exactement comme il le faut. Si tu fais ça avec attention et amour, le goût final est tellement bon qu'on dirait un dessert de restaurant. Impossible d'en manger une seule fois. Tout le monde chez toi va adorer. Ensuite, je vais utiliser 9 biscuits et en placer un sur le dessus de chaque verre, de cette façon. C'est dans ce détail que beaucoup de personnes ne font pas attention, mais lorsqu'il est bien réalisé, il transforme complètement le résultat et le visuel du dessert. Après avoir placé tous les biscuits, nous allons mettre le tout au frigo pendant 3 heures ou jusqu'à ce que ce soit bien ferme. Dès la première fois que j'ai goûté cette recette, j'ai su qu'elle n'était pas comme les autres. C'est comme si chaque cuillerée réveillait de beaux souvenirs qu'on garde dans le cœur. C'est sucré juste comme il faut, crémeux au point de fondre en bouche, et il y a encore cette touche finale qui fait toute la différence.